Bonjour à tous et bienvenue dans le K-Talk, le podcast où on parle de progrès, de développement personnel et surtout où on apprend à se lancer sans attendre la perfection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Keïta et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans mon podcast. J'ai pu remarquer que j'ai de nouveaux abonnés, alors je vais me présenter en quelques phrases. Je suis Audrey Keïta, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 24 ans, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis une passionnée de communication. J'ai même un master en communication des organisations que j'ai obtenu à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à l'UCAO, à l'USCOM. Et ensuite, il faut savoir que je suis en France depuis 1 an maintenant, où j'étudie la RSE, le développement durable. Donc là, je suis en 2e année de master RSE, développement durable. Donc je vais terminer manager RSE, développement durable. Pour moi, c'était très important de faire cette formation parce que je suis sensible aux enjeux environnementaux. Et pour moi, c'est très important parce que le réchauffement climatique existe bel et bien. Et c'est super important. Et surtout, c'est un métier d'avenir. Et actuellement, il est très recherché. Et c'est très important de se renseigner à ce sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et j'ai une annonce à vous faire. À la fin de la vidéo, je vous ferai cette annonce-là. Je suis tellement reconnaissante et surtout émue de tout ce que je commence à accomplir à ma petite échelle. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour ça que je parle de progrès parce que vous avez assisté au début lorsque je lançais mes podcasts. Je n'arrivais pas à m'exprimer. J'avais du mal à vous parler. J'étais un peu raide devant la caméra. Mais au fur et à mesure, je commence à être beaucoup plus à l'aise et je commence à mieux vous parler et surtout vous proposer du contenu de qualité. Vous pouvez observer là, on a changé aussi d'espace ou je dirais un peu d'emplacement. J'ai décidé de faire dans mon appartement une petite safe place pour le K-Talk. Franchement, je suis super reconnaissante pour tout ce que je suis en train d'accomplir. C'est pour ça que j'aime si bien le dire, il n'y a pas de moment parfait, il faut juste oser se lancer. Et au fur et à mesure, tu t'améliores, au fur et à mesure, tu as des idées. Et comme je suis croyante, je crois que Dieu, il aide toutes les personnes qui veulent s'aider elles-mêmes parce que franchement, comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc franchement, vous pouvez regarder les débuts de mes podcasts pour ceux qui me suivent depuis un bon moment. Il y a vraiment de l'évolution. Je suis fière de moi. J'ai commencé avec mon téléphone portable où je faisais des audios de podcasts. Après, j'ai commencé avec mon téléphone. J'ai poursuivi avec mon téléphone parce que j'étais vraiment plus à l'aise à parler à parler en face de la caméra. Et là, j'ai pu avoir un Osmo Pocket et je suis encore plus reconnaissante pour tout ce qui m'arrive. Voilà. Et en fait, je vous raconte tout ça pour que vous puissiez connaître un peu le personnage et surtout pourquoi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important qui me touche et qui me parle. Je dirais c'est même une phrase qui m'a portée tout au long de ma vie. On devient ce qu'on a décidé de devenir. Je répète, on devient ce qu'on a décidé de devenir. Parce que nous sommes seuls maîtres de notre destin. Et je dirais, il y a beaucoup de facteurs qui viennent en ligne de compte. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent ce devenir. Mais on est principal acteur de ce devenir tout simplement. Je vous raconte ma petite histoire. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être une star. Parce que à la maison, on m'appelait la star. Mes parents, ils m'ont toujours appelée la star, je sais pas pourquoi, parce que je dégageais quelque chose, j'aimais parler, j'aimais donner mon avis, j'aimais me faire coquette, j'aimais bien m'exprimer, j'aimais bien choquant comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, j'aimais bien aligner les R, voilà, des fois où il faut pas, mais j'aimais bien avoir ma petite personnalité avec mon côté assez solaire, donc on m'a toujours appelée la star. Et pour moi, je me disais, comment devenir une star? Voilà, c'était ça en fait ce qui m'a apporté. Je me suis dit pour devenir une star, soit je deviens chanteuse, soit je deviens animatrice télé, soit je présente le journal, mais en tout cas, il faut que je fasse quelque chose pour devenir une star. Donc après l'obtention de mon baccalauréat, mes parents ils m'ont dit on te voit plus dans la communication parce que j'hésitais entre la communication et le droit. Et ils m'ont dit le droit tu pourras le faire plus tard. On te conseille plus de faire la communication parce que la communication, tu seras à l'aise parce que c'est quelque chose que tu veux faire étant donné que tu aimes bien les débats. Tu aimes bien aussi regarder le journal et tout. Et c'est un métier d'avenir.
Donc ils m'ont vraiment poussé à le faire et je ne regrette pas. Franchement, merci papa, maman, merci à toutes les personnes qui m'ont influencé dans ce sens parce que franchement, je regrette pas et c'est ce qui me porte jusqu'à présent. Mon arrivée à l'université, donc comme je le disais dans ma présentation, j'étais à l'UCAO, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Donc je salue toute la communauté de l'UCAO qui me suit. Je salue aussi tous mes amis parce que j'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont aussi influencé dans mon parcours aussi. Voilà, donc Sarata, Marie-Ange, Linda, Lynn, Lorraine, franchement, toutes ces personnes, ces belles personnes que j'ai rencontrées, aussi impacté d'une manière ou d'une autre mon parcours et aussi le fait que je me sente bien ce choix de carrière. Donc, à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, on a appris beaucoup de choses. J'étais à l'ISCOM, l'Institut supérieur de communication. J'étais dans mon univers. Franchement, j'ai touché à tout ce qui concerne la communication, c'est-à-dire on a fait un tronc commun de la première année à la troisième année. Donc, on a touché à l'audiovisuel, à la presse écrite, à la stratégie de communication. Donc, j'étais en face de micro, de caméra, et c'est ce que je voulais. Et je me suis dit, franchement, je ne pouvais pas mieux tomber que dans cette formation. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et ça m'a porté parce que je me suis dit, je suis dans la branche qui me permettra de réaliser mon rêve, qui est de passer à la télé. J'ai toujours voulu faire de longues études et j'ai aussi continué ce processus et je le continue actuellement parce que je poursuis mon second master en RSE et développement durable. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'une graine est plantée dès le départ, c'est-à-dire quand tu es dans un environnement où tes parents t'encouragent à travailler et que tu es influencé aussi par tes tantes, par ta mère aussi qui se bat et qui donne le meilleur d'elle-même pour réussir sa vie, pour que tu aies la meilleure éducation, quand tu es impacté par des tantes qui ont des diplômes, des personnes dans ton entourage qui ont des diplômes, ça t'influence à devenir la meilleure personne possible en fait, parce que tu te dis dans cette famille où il y a de grosses têtes, tu veux être aussi une grosse tête. Donc franchement, j'ai été impactée par mes parents, par mes tantes, en tout cas par ma famille, et je me suis dit, il faut que j'ai le niveau aussi de toutes ces personnes de ma famille que je fréquente, faut que j'obtienne plus de diplômes possible, parce qu'on m'a toujours dit aussi dans la vie, en tant que femme, il faut s'affirmer dans la société, faut être indépendante. Donc ça m'a toujours porté et j'ai commencé à le réaliser grâce à mes parents qui m'ont accompagnée et grâce aussi à mon travail acharné, j'ai pu obtenir mon master avec la mention très bien. Et par la suite, mes parents m'ont proposé de venir étudier en France afin d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle et aussi universitaire. Et je me suis dit pourquoi pas. Et étant donné que la France donne la possibilité d'être en alternance, c'est-à-dire étudier et en même temps aller à l'école, je me suis dit j'aurais en plus des diplômes, une expérience professionnelle que je pourrais valoriser. Donc franchement, j'étais trop contente. Et pour savoir aussi, j'ai toujours rêvé voyager. Le voyage a toujours été un moyen pour moi de m'évader, de connaître d'autres lieux, de connaître d'autres cultures et surtout l'ouverture d'esprit parce que pour moi c'est très important l'ouverture d'esprit. Donc il y a deux éléments clés que j'ai cités tout à l'heure. Mon but dans la vie, c'était de devenir une star. Et pour devenir une star, pour moi, il fallait faire de longues études. Et les longues études qui allaient me permettre pour moi de réaliser mon rêve, c'était la communication parce que j'ai toujours voulu passer à la télé. Et ensuite le voyage, parce que le voyage allait me permettre de connaître d'autres lieux, d'autres personnes et surtout d'autres opportunités. Donc par la grâce de Dieu et par mes parents, je suis arrivée en France l'année dernière. Donc ça fait 1 an que je suis en France. Franchement, ça s'applaudit. 1 an de travail, 1 an je dirais pas de stress parce que j'ai pas vraiment connu de grand stress, Dieu merci. Mais franchement, ça a été un changement, un chamboulement d'être loin de sa famille. Mais Dieu a fait grâce et tout doucement, je commence à réaliser mes projets petit à petit. Donc, quand je suis arrivée en France en octobre 2024, je me suis dit, Audrey, là, tu es sur ta terre promise. Tu as toujours voulu faire de longues études. Là, tu es dans le pays que tu as toujours voulu rêver et venir étudier. Là, tu es adulte. Là, tu es dans ta période de grâce. Alors, commence à réaliser tes rêves. Arrête de procrastiner. Fais ce qui te donne envie de te lever chaque matin. Commencer à écrire tout ce que je voulais faire. Donc, c'est là qu'est né le projet Audrey Star. Là, je fais un petit coucou à ma copine Lola qui dit Audrey Star. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui m'encouragent et franchement, j'ai rencontré de très belles personnes. Mon parcours estudiantin
Et franchement, ces personnes aussi m'ont impacté positivement. Donc, je citerai Amel, Lola, Rachel, Iman. Franchement, cœur sur vous. Merci d'être dans ma vie et vous êtes des personnes exceptionnelles. Donc, le projet Audrey Star est né. Je me suis dit, faut que tu fasses un plan d'action parce que tu es ton propre branding, tu es ta propre entreprise. C'est toi qui te permettra en fait de réaliser tes rêves. Personne ne le fera à ta place. Dieu t'a accompagné, tes parents t'ont accompagné. Tu es sur ta terre promise, alors donne tout. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, on m'a dit que la France sera difficile, mais pour moi, tout sera facile parce que je suis chrétienne et partout où je pose mes pieds, je la possède. Je veux rien savoir. Si pour Clémentine ça a été difficile, si pour Honorine ça a été difficile, pour moi ça sera facile. Je dis des noms au hasard, hein. Ça sera facile parce que j'ai Dieu, j'ai ma foi, j'ai mes parents qui m'accompagnent, donc tout sera facile et je deviendrai la star que j'ai envie d'être, que je sens au plus profond de moi que je suis née pour être à la lumière, je suis née pour impacter, je suis née pour faire connaître ma voix et franchement, je me sens tellement bien lorsque je suis en face d'une caméra, lorsque je suis vue. En fait, c'est une partie de ma personnalité que je cachais depuis très longtemps et je pense que il est l'heure tout simplement de la dévoiler et de devenir cette personne en fait que j'ai envie d'être. Voilà, je veux rien savoir. Le projet, c'était comment tu deviendras la personne que tu as envie d'être. D'abord, il faut premièrement améliorer ta diction, ta manière de t'exprimer. Il faut changer ton style vestimentaire. Bon, j'ai toujours eu un style vestimentaire assez particulier parce que je suis une personne qui peut être classique, c'est-à-dire je suis plutôt une personne qui peut s'habiller de manière old money ou street. Donc là, ça n'a pas vraiment changé, mais j'ai une période où mon apparence m'intéressait pas trop parce que il fallait que je fasse les choses et chaque chose on s'entend. Et aussi, je me suis dit, il faut que tu commences aussi ce pourquoi tu vas te réveiller chaque matin et tu auras la volonté d'aller beaucoup plus loin dans la vie et que tu auras la volonté de te réveiller et de réaliser tes rêves. Donc, la communication, créer mon propre réseau et surtout me faire connaître grâce à ma chaîne YouTube, grâce à ce podcast, grâce à TikTok et tout. Donc là, je me suis dit, Mago, faut que tu commences à être sur les réseaux. Ça sera pas facile parce que j'ai du mal à parler lorsque ma caméra est allumée. J'avais du mal du moins parce que là, j'ai plus du mal. Je m'exprime très bien maintenant. J'arrive à regarder la caméra tout droit et j'ai une aisance maintenant devant la caméra. Je ne stresse plus, c'est beaucoup plus facile maintenant parce que j'ai décidé d'oser. J'ai décidé de me dire que mes lacunes vont pas m'empêcher de réussir et que lorsque je vais commencer à parler, lorsque je vais commencer à me montrer, tout va se suivre et que je serai dans le processus pour devenir la meilleure version de moi-même. Voilà, parce que quand j'ai commencé, j'avais peur de parler, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de parler, c'était compliqué, mais maintenant, franchement, je suis tellement fière de moi. Franchement, Audrey, bravo, j'ai tellement envie de te faire un câlin parce que tu deviens cette femme, tu deviens cette femme. Franchement, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je deviendrai une star et je le sens au plus profond de moi parce que mes parents ont nourri cette graine. C'est pour ça il est hyper important de dire à ses enfants, tu seras président, tu seras ministre, tu seras ingénieur, tu seras footballeur parce que c'est toutes ces choses lorsqu'on dit à ses enfants, ce sont ces choses-là qui nous portent en fait. Ce sont ces choses-là qui nous permettent en fait de devenir ces personnes qu'on rêve d'être parce que je pense que quand mes parents me disaient, tu es une star, en fait, c'est comme si il voyait quelque chose que je ne vois pas. Et c'est cette chose-là qui m'a nourrie au plus profond de mon être. Et d'ailleurs, j'ai participé à un concours de beauté où j'ai été première dauphine Miss Andassa 2019. Et je peux vous dire, j'ai été récalée 2 fois. C'est la 3e fois ma prise. Et c'est parce que j'ai décidé de continuer. Et j'allais être même Miss. C'est parce que je me suis trompée à une question que j'ai été première dauphine. Si j'avais abandonné aux premiers obstacles, je n'allais pas avoir ce titre. Donc franchement, fière de toi, Audrey. Bravo pour tout ce que tu entends d'accomplir. Et c'est aussi un message pour toutes ces personnes qui me suivent, qui ont un projet ou qui ne se sentent pas à la hauteur. Allez-y. C'est pas grave si les débuts ne sont pas parfaits. C'est lorsque vous allez vous améliorer, lorsque vous allez oser. Oser, je vais l'écrire en grand caractère.
pour que lorsque vous allez regarder ce podcast, ce mot va vous toucher et vous allez décider à lancer votre activité, à lancer vos podcasts, vos projets. Franchement, osez, on n'a qu'une seule vie. Et comme on le dit, on n'a pas de vie de rechange, on n'a pas de vie de rattrapage. J'ai tellement envie de m'asseoir à 50 ans et me dire, Audrey, tu as osé parler, tu as osé faire entendre ta voix. Parce qu'on a tendance à dire, il y a tellement de créateurs de contenu, il y a tellement de personnes qui parlent que qui va m'entendre, qui va m'écouter en fait? Est-ce que c'est moi qui vais marquer la différence? Est-ce que c'est moi qui serai l'exception? Mais oui, tu seras l'exception parce que tu es unique en ton genre. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Voilà, donc ne te cache pas. Si tu as envie de briller, brille, tu as le droit de briller. Voilà. On est fait à l'image de Dieu. On a le pouvoir de création. On a le pouvoir de dire des paroles de bénédiction sur notre vie. Donc voilà, je serai une star, je serai une femme accomplie, je serai une présentatrice télé, je serai reconnue partout dans le monde et je le prophétise sur ma vie. Je prophétise aussi que mon podcast sera très connu d'ici l'année 2026. À cette même date, je vais refaire le même podcast et je vais vous dire, regardez, on était 66 et aujourd'hui, on a 10 000, on est à 20 000 et on est connu. Franchement, j'ai foi que tout cela se passera en temps et en heure. Voilà. Donc, j'ai commencé les podcasts et aussi sur TikTok, de temps en temps, je partage mon point de vue sur certains sujets. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas top, mais je me dis c'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu peux et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Par exemple, la petite anecdote, même quand je filmais avec ma Osmo Pocket, au début, j'aimais pas trop parce que je me suis dit quand même investir dans un matériel de qualité et t'as pas le résultat escompté. C'est comme si tu filmais avec ton téléphone. Faut que tu apprennes à faire les réglages et aujourd'hui j'ai fait un beau réglage. Je suis contente de la qualité que j'ai. Donc tout ça c'est dans le processus et ça m'a donné confiance. Je ne savais pas me maquiller. Là j'apprends à me maquiller, j'apprends à me rendre belle et tout ça c'est dans le processus. Voilà. Et je commence à vraiment devenir la femme que j'ai envie d'être. Donc pour moi, on devient vraiment ce qu'on a décidé de devenir lorsqu'on décide de passer à l'action, lorsqu'on décide de commencer. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est lorsqu'on commence qu'on s'améliore et qu'on ajuste. Voilà. Donc moi, mon objectif final, c'est de faire de la télé, être connu et surtout impacter le maximum de personnes, donner de la motivation aux gens de se lancer et surtout de réaliser leurs rêves et surtout de ne pas se limiter parce que les blocages dans la vie, c'est nous qui nous donnons les blocages. Voilà. Pour la suite des choses, tout s'est bien passé. Un mois après mon arrivée en France, j'ai obtenu mon premier stage et c'était dans la communication. Franchement, un jour, je vais prendre mon temps et je vais vous expliquer comment j'ai eu ce stage-là parce que ça a été aussi une chance et ça a été aussi la grâce de Dieu d'avoir eu ce stage. Franchement, c'est pour ça que je vous dis, croyez en vous en fait, parce que lorsque vous croyez en vous, en ce que vous voulez devenir, les choses s'alignent. Voilà, parce que cette dame-là, je l'ai rencontrée lorsqu'elle partait et on s'est juste comme ça, on s'est juste effleuré et là on a pris contact. J'ai passé mon entretien et j'ai été prise. Ça a été encore une grâce. J'ai évolué, j'ai appris parce que j'étais très nulle dans tout ce qui est digital. Et avec eux, j'ai vraiment appris parce que c'était une association, donc c'était pas vraiment stressant. Donc j'ai commencé au plus bas et après ça m'a permis aussi d'avoir mon alternance par la suite parce que là je suis chargée de communication digitale dans un groupe quand même. Voilà, dans un groupe, je vais pas dire lequel, mais franchement je suis tellement contente parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début et je pense que tout ça a été le processus. J'ai commencé avec l'association, là je suis dans une entreprise et franchement c'est le processus. J'ai commencé dans l'association, j'ai appris petit à petit et c'est même l'association après qui a commencé à me recommander et tout jusqu'à ce que j'ai pu avoir mon alternance. Donc c'est dans le processus et c'est pour vous dire encore dans la vie on devient ce qu'on a décidé de devenir et surtout lorsqu'on décide de passer à l'action et d'oser et de se lancer. Pour appuyer le fait que je dise qu'on devient ce qu'on a décidé de devenir, j'avais postulé dans un autre grand groupe, un très grand groupe et je rêvais d'être dans ce grand groupe pour un poste de chargé RSE et risque transverse. J'allais être prise à cette alternance dans ce grand groupe et à la dernière minute, ils m'ont appelé pour me proposer un stage pour le même poste et j'étais déçue parce que je voulais vraiment une alternance. Et quelques temps plus tard, j'ai été contactée par mon entreprise actuelle qui a décidé de me recruter
pour ce que j'aime le plus faire, c'est la communication. Comme si ma petite étoile m'avait guidée jusqu'à ce poste-là. Et franchement, dans ce poste-là, je suis tellement épanouie, je suis tellement, je dirais, heureuse parce que je fais ce que j'aime. C'est vrai que la RSE, c'est quelque chose que j'aime de tout mon cœur, mais la communication est plus grand que cela en fait. Et en fait, je fais les deux. Je suis chargée de communication digitale à impact. Donc tout ce qui concerne la RSE concernant ce groupe-là, je fais la communication à ce sujet et je fais aussi la communication interne de l'entreprise. Donc j'allie RSE et communication. Donc j'ai eu les deux en même temps. J'ai eu le package communication et RSE parce que l'autre alternance, j'allais être juste dans la RSE, mais là je suis chargée de communication à impact. Donc j'allie communication et RSE, donc mes deux masters. Juste pour vous dire que Dieu, il n'oublie pas ses enfants. Il allait dire, Audrey, tu allais faire que de la RSE, la com, qu'est-ce que t'en fais et tout. Voilà, au moins, t'es dans un milieu où tu touches aux deux et ça te permettra d'évoluer, ça te permettra d'avoir un plus à ton CV. Voilà. Donc franchement, je suis la preuve vivante que lorsque tu décides de devenir ce que tu as envie de devenir avec le travail, la prière, et avec des bonnes personnes qui t'accompagnent et surtout des personnes qui te motivent et aussi prenez des personnes inspirantes, vous allez finir par devenir la personne que vous avez envie d'être. Voilà. Et surtout, quand j'ai commencé le début de podcast, j'avais dit aussi l'un de mes rêves, c'était de voyager, de découvrir le monde. Cette année, je suis allée en Belgique, après je suis allée à Aix-les-Bains. Voilà, je prépare un autre voyage aussi avec mon école. L'année prochaine, on ira en Espagne et j'ai prévu un voyage en Côte d'Ivoire ou en Grèce. Et franchement, je commence à comprendre que tout commence à s'aligner, tout commence à venir tout doucement. Donc franchement, lorsque tu décides de te lancer et surtout de passer à l'action, Dieu il t'oublie pas. Il organise les choses de telle sorte que tout se succède, tout se succède. Et franchement, je ne peux qu'être fière de moi et rendre grâce. Franchement, après là, je crois que je vais faire un autre podcast où je vais vous expliquer un peu comment j'ai eu mon appartement, mon alternance, etc. pour vous donner la foi, la motivation afin que vous puissiez vous lancer et surtout vous motiver. Voilà. Je pense que là, je suis au début de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, de ce que ma motivation, mon envie de réussir et ma niaque de réussir est en train de faire dans ma vie. Toute chose est en train de s'aligner et je ne peux qu'être reconnaissante et rendre grâce tout simplement. Et comme je vous l'avais annoncé au début du podcast, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Le K-Talk s'agrandit. J'ai décidé que le K-Talk soit un espace d'échange avec les étudiants étrangers. Étant moi-même étudiante étrangère, j'ai remarqué que lorsque je devais venir en France, j'entendais beaucoup de choses par rapport à la vie des étudiants étrangers. Et quand je suis arrivée, j'ai aussi vécu mes petits tracas à mon échelle et surtout d'autres personnes dans mon entourage qui ont vécu aussi beaucoup de choses très difficiles et pour d'autres personnes, ça a été aussi facile. Il y a certaines personnes qui sont vraiment dans des difficultés et pour d'autres aussi, qui ne les vivent pas aussi parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien traversé en France. Il y a certaines personnes pour qui tout a été facile. Donc, ça sera un espace d'échange avec les étudiants qui viendront parler de leur expérience. Donc, il y aura beaucoup de profils. Il y aura des profils CDD, CDI. Il y aura des alternants. Il y aura des étudiants qui sont venus étudier et qui travaillent, qui sont en CDI, CDD. Il y aura aussi des étudiants comme moi en alternance. En tout cas, il y aura beaucoup de profils différents de jeunes Africains qui sont venus étudier en France et qui s'en sortent et d'autres qui sont encore en train d'étudier pour donner des conseils. Et l'objectif de ce podcast, ça sera vraiment d'orienter, d'inspirer et surtout de motiver parce que en tant qu'Africain, lorsqu'on quitte son continent pour venir à l'étranger, franchement, il faut s'armer. Il ne s'agit pas seulement de venir avec sa valise et le visa. Il faut venir avec un plan d'action afin de réussir sa vie et de rendre ses parents fiers. Franchement, j'ai tellement hâte de débuter, de commencer. Et c'est pour vous dire que dans la vie, on devient vraiment ce qu'on a décidé de devenir. Parce que pour moi, tout ça, c'est dans le plan de ma destinée. Parce que à chaque fois que je commence quelque chose, j'ai des idées.
pour faire encore de mon mieux et vous proposer des choses de qualité. Ce fut un plaisir de vous parler comme d'habitude, comme vous le savez et comme j'aime si bien le dire. À chaque fois que je vous parle, c'est comme si je mettais une brique dans mon vision board. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter parce que moi, j'ai vraiment pris plaisir à vous partager cette petite partie de moi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Surtout, n'oubliez surtout pas, take action today!